Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo, ça me fait vraiment très plaisir de revenir avec vous aujourd'hui pour aborder plusieurs sujets. Dans cette vidéo, on va parler de plein de choses différentes. J'ai plein de trucs à vous raconter dans cette vidéo, alors installez-vous tranquillement avec une petite boisson, un petit snack, ou je peux vous accompagner aussi pendant la vaisselle, ou peu importe. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé des petits tips, des petites astuces pour pouvoir prendre soin de soi en période de confinement quand on ne peut plus aller chez sa coiffeuse et qu'on ne peut plus aller chez l'esthéticienne. Et certaines d'entre vous ne savent pas trop comment gérer un peu tout ça, les épilations, les soins, etc. Je vous donne plein de petites astuces diverses et variées pour pouvoir prendre soin de vous. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous être utile. C'est parti! Donc en effet, en ce moment, on est en période de confinement. Du coup, on a du temps. Souvent, c'est ce que mes clientes me disent, j'aimerais bien mais j'ai pas le temps, je ne trouve pas le temps de me faire des soins, je ne trouve pas le temps de me maquiller le matin, je ne trouve pas le temps de prendre soin de moi en fait tout simplement. Et c'est quelque chose qui est bien dommage parce que ça fait beaucoup de bien et c'est quelque chose qui est important. Autant profiter du temps qu'on a actuellement pour enfin prendre soin de soi. Tout de suite, je vous montre une petite vidéo, je vais la mettre en accéléré pour que vous voyez vraiment rapidement les étapes. C'est quelques petites astuces pour faire un maquillage très rapide, très simple, qui demande vraiment pas beaucoup de matériel. Pour celles qui n'aiment pas se maquiller avec beaucoup de fond de teint, avec une petite bébé crème et un anti-cerne, un correcteur, on peut améliorer son teint sans avoir besoin forcément de travailler le fond de teint. Pour un petit make-up hyper rafraîchissant, coup d'éclat, et je vous retrouve juste après pour les petites explications. Quand j'ai envie d'avoir un petit effet bonne mine et que j'ai pas envie de beaucoup me maquiller, et ben tout simplement voilà, une bonne hydratation de la peau, une petite bébé crème ou simplement de l'anti-cerne, des correcteurs en fait à des points stratégiques. Donc surtout le principal c'est de camoufler les cernes et les petites rougeurs qu'on peut avoir à droite à gauche. L'idée c'est de réchauffer un petit peu le teint, donc avec un petit bronzer, un petit blush. Comme vous voyez, c'est vraiment des petits gestes ultra rapides. Clairement quand je me maquille le matin, en 5 minutes c'est fait. Donc c'est à la portée de tout le monde parce que c'est un maquillage qui est très simple, qui demande vraiment pas beaucoup de technique. Donc ensuite, comme vous avez pu le voir au niveau du ras de cils, j'ai vraiment travaillé une ombre à paupières, une seule ombre à paupières au niveau du pli palpébral que je suis venue estomper. C'est tout, pas de dégradé, pas de quoi que ce soit. Je sais que pour certaines parfois c'est un petit peu compliqué de gérer les fards. Donc là clairement vous voyez sur la vidéo qu'avec un petit fard, un ou deux petits pinceaux, on n'en parle plus, on vient estomper tout ça et c'est bon. J'aime bien moi rajouter un petit point de lumière au coin interne du regard parce que tout de suite ça fait un regard réveillé, ça rafraîchit, ça ouvre un petit peu l'œil. Ça c'est la petite touche optionnelle, ça donne un petit truc en plus. Un petit gloss, un petit baume à lèvres, un petit truc frais, juste un petit baume hydratant tout simplement. Et tout de suite en fait ça donne des lèvres plus pulpeuses, plus fraîches. Le but de ce make-up c'est vraiment ça. Un maquillage léger, rapide et qui donne bonne mine en peu de temps. Alors c'est un petit peu la panique chez certaines parce que en effet là ça fait bientôt 2 mois qu'on est enfermés chez nous. Pour celles qui font des colorations sur leurs cheveux, il commence à y avoir les racines qui poussent ou les coupes qui commencent un petit peu à pousser, à avoir un petit peu moins de forme. Donc on est un petit peu oh là là, je sais pas quoi faire de mes cheveux, ça me saoule. Alors attention, stop, j'arrête tout. Pas de catastrophe, ne touchez pas à vos cheveux s'il vous plaît. Avec les copines coiffeuses on s'envoie tous les jours des photos de catastrophes qu'on voit passer ici et là. Je vais vous donner des petites astuces pour vous donner l'impression voilà, de faire quelque chose à vos cheveux, mais n'y touchez pas. Et après nous ça va être une vraie galère pour rattraper tout ça et faire quelque chose qui vous plaise. Donc ne touchez pas à vos couleurs, ne touchez pas à vos cheveux, dites-vous que justement c'est un temps pour vos cheveux de se reposer etc. Par contre,
ce que vous pouvez faire, c'est faire des soins, les entretenir, les bichonner. Voilà, ça c'est bien. On ne touche pas aux ciseaux, on ne touche pas aux couleurs, on ne va pas acheter une couleur chez Carrefour. Non, non, non. Alors pour commencer avec les cheveux, vous avez dû entendre parler des cures de sébum. On en entend beaucoup parler un petit peu partout sur les réseaux en ce moment. Qu'est-ce qu'une cure de sébum? Et bien tout simplement, en fait, c'est le fait de ne pas laver ses cheveux, de les laisser graisser, en fait, être sales, de les garder comme ça très longtemps. Par exemple, il y a des cures de sébum qui durent un mois, voilà, un mois complet sans se laver les cheveux. Alors ça peut paraître comme ça un petit peu bizarre. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est bien? Donc en fait, le but de la cure de sébum à la base, c'est de pouvoir ensuite réguler la production de sébum sur le cuir chevelu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la mauvaise manie en fait de se laver les cheveux trop fréquemment, pour certains tous les jours. On ne devrait pas se laver plus de 2 fois par semaine les cheveux. Il faut savoir en fait que plus on va laver ses cheveux et plus on va avoir les cheveux qui vont graisser. Parce que naturellement le cuir chevelu il a besoin d'une petite couche de sébum. C'est une couche qui est protectrice pour la peau, qui est nourricière, qui protège le cheveu, qui protège le cuir chevelu. Et en fait en lavant vos cheveux tous les jours, vous venez stimuler les glandes sébacées qui sont à l'intérieur de votre cuir chevelu. Et en fait ça va produire encore plus de sébum. Et le cuir chevelu à chaque fois va se sentir décapé. Donc il va produire plus de sébum. Donc au final c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort plus et on passe son temps à laver ses cheveux. Donc la cure de sébum en réalité ça va permettre de stopper en fait cette accumulation de shampoing et au fur et à mesure le cuir chevelu va retrouver une production de sébum classique. On va pouvoir comme ça réduire les shampoings. En effet, laisser ses cheveux gras pendant un mois, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire des petites coiffures un petit peu sympas, des coiffures cache-misère comme on dit. Moi je sais que quand je suis à 1 ou 2 jours de faire mon shampoing, que mes cheveux commencent à être vraiment un petit peu trop gras, je veux pas les laisser comme ça lâchés, ça fait pas joli. Donc je me les attache, je me fais des petites coiffures, des petites tresses, voilà, de manière à ce que ça cache entre guillemets le fait que vos cheveux soient sales. Mais de toute façon, on est en confinement et clairement vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, donc autant en profiter. Voilà, en tout cas moi je vous conseille de profiter de ce temps-là pour diminuer vos shampoings, essayez d'en faire maximum 1 à 2 par semaine, ce sera très bien et ça va déjà aider en fait à réguler l'excès de sébum que vous allez produire à chaque fois. Ensuite, moi je vous conseillerais de prendre ce temps de confinement également pour soigner un petit peu vos cheveux. Donc pensez à bien faire des masques. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que mes clientes me répètent sans cesse. Quand je dis est-ce que tu fais des soins? Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est bien dommage parce que souvent c'est ces clientes-là qui veulent avoir des longs cheveux brillants, soyeux et qui comprennent pas pourquoi leurs cheveux cassent, pourquoi leurs cheveux ne poussent pas, etc. Mais tout simplement parce que le cheveu, il faut en prendre soin. Il suffit pas juste de se faire un petit shampoing, on essore, on démêle et basta. Non, un cheveu ça s'entretient, si on veut qu'il pousse, si on veut qu'il soit brillant, si on veut pouvoir continuer de faire des couleurs, des balayages, des mèches, etc. Il faut vraiment prendre soin de ses cheveux. Et là, vous avez clairement le temps. Donc ce qu'on fait, c'est que après son shampoing, on applique un soin. Si vous voulez vraiment soigner vos cheveux, il va falloir faire des masques, faire des soins que vous allez poser quelques minutes. Il y a les bains d'huile, etc. Ça, moi je suis pas spécialement une grande adepte des bains d'huile parce que clairement l'huile c'est bien mais en fait ça va toujours rester en surface du cheveu, donc même si vous le laissez poser toute la nuit, le résultat que vous allez avoir c'est oui un cheveu qui va être un petit peu plus nourri, un cheveu qui va être un petit peu plus brillant, mais c'est pas forcément ça qui va venir réparer le cheveu. À savoir que dans un produit de soin capillaire, il y a des formulations pour que le produit puisse vraiment pénétrer dans le cheveu et qu'ensuite les écailles du cheveu se referment avec le produit qui est bien à l'intérieur, qui est bien nourrissant, et c'est ça en fait qui est important. Si c'est juste appliquer de l'huile comme ça reste juste en surface et malheureusement ça n'aura pas un impact vraiment réparateur. Alors bien sûr en période de confinement c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir acheter des produits etc. Peut-être que vous en avez à la maison au fond d'un placard que vous les utilisez jamais parce que justement vous n'avez jamais le temps. Alors je vous conseille de les sortir, de les utiliser. Après votre shampoing, vous laissez poser votre masque, ne serait-ce que 10-15 minutes c'est déjà très bien. Ça sert à rien de laisser poser des masques pendant 1 heure, 2 heures. Pour celles qui n'ont pas envie de rester sous la douche pendant 15-20 minutes, et bien vous attachez vos cheveux avec une pince, vous mettez une serviette sur vos épaules pour pas que ça coule partout et vous vaquez à vos occupations. Peut-être que vous pouvez faire la vaisselle pendant ce temps-là ou vous lire un livre, aller flâner sur les réseaux sociaux, peu importe. Vous accordez ces petites 15 minutes là où le masque pose, ensuite vous rincez, vous les démêlez, vous les essorez bien et vous les laissez sécher naturellement. On va essayer de ne pas utiliser d'appareil à chaleur pour que le cheveu prenne tout ce qu'il a à prendre du soin que vous lui apportez et qu'il n'ait pas après de traumatisme par les fers à boucler, les fers à friser, les sèche-cheveux, etc. On en profite pour laisser ses cheveux naturels et peut-être que vous allez découvrir vos cheveux autrement. Je sais que c'est pareil, j'ai beaucoup de clientes qui ont l'habitude de tout le temps lisser leurs cheveux et des fois je les croise, elles ont rien fait à leurs cheveux particulièrement et je dis mais
Ils sont superbes tes cheveux, t'as vu cette ondulation naturelle que t'as? C'est super beau, c'est des très beaux mouvements et vous pouvez aussi vous réhabituer en fait à accepter vos cheveux naturels. Deuxième conseil que je peux vous apporter, c'est de prendre soin de votre peau. C'est pareil, on n'a pas tout le temps de faire les rituels de soins du visage, clairement de A à Z avec le démaquillage, le nettoyage, gommage, masque, etc. C'est quelque chose qui prend du temps. Moi la première, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien m'accorder ce temps pour moi. Mais souvent on est débordé, on a plein de choses à faire et forcément ce qui passe à l'as, c'est ces moments-là et on a bien tort parce que ça fait beaucoup de bien et ça aide énormément par la suite parce que clairement la peau du visage, quand on est jeune, on a tendance un peu à négliger le truc. Voilà, on se sent jeune tout simplement, on n'a pas encore de rides, on a une peau ferme. Sauf que en réalité, c'est pendant que la peau est encore ferme et qu'elle est encore jeune qu'il faut l'entretenir. Donc même si vous n'avez pas envie de vous badigeonner de sérum, de crème anti-rides, de contour des yeux, de trucs mûches, de machin, il y a quand même des petits trucs qu'on peut faire qui vont quand même prendre soin de la peau. Et clairement, même si vous en avez rien à faire d'avoir des rides et de vieillir, et tant mieux parce que la beauté c'est ça aussi, c'est accepter sa beauté à chaque âge et ça c'est très important. C'est aussi un confort parce que la peau qui tiraille, les rougeurs, les petites imperfections, on n'est pas forcément toujours très à l'aise quand on n'a pas une très jolie peau. Donc il suffit juste en fait d'utiliser des bonnes petites techniques assez simples et assez naturelles pour entretenir sa peau. C'est très important de venir de temps en temps faire des gommages et des masques. Alors les gommages, certaines personnes ont tendance à croire qu'il faut en faire plusieurs fois par semaine. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Le gommage c'est quand même quelque chose qui va venir un petit peu traumatiser la peau. Et ça fait du bien, ça élimine les cellules mortes, etc. Ça renouvelle la peau. Mais il faut faire attention et il faut pas en abuser. Donc moi je recommande les gommages une fois par semaine, vraiment si vous n'avez pas une peau sensible. Sinon, une fois toutes les 2 semaines, c'est très bien. Je voulais vous donner une petite recette de gommage maison qui va correspondre à tout type de peau. Donc tout simplement, vous allez venir prendre une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe d'huile végétale. Alors moi j'utilise de l'huile d'amande douce parce que c'est une huile végétale qui est très très bien, c'est une des seules huiles qui n'est pas allergène, donc elle risque rien si vous avez la peau sensible ou quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser ces huiles sans souci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile végétale, peu importe. Ensuite on va venir remuer le tout. Il vous suffira avec des mains propres de prendre une petite poignée du produit et de venir l'appliquer sur votre visage. Alors on insiste surtout sur la zone T parce que c'est la zone qui a le plus d'imperfections en général et qui a besoin d'être la plus exfoliée. Tout ce qui est joues, etc. Si vous avez la peau sensible, évitez. Bien sûr, on évite bien le contour de l'œil. En petits mouvements circulaires, comme ça, vous allez en appliquer un petit peu partout sur votre visage. Et ensuite, tout simplement, vous allez venir rincer à l'eau claire. Et vous allez voir que grâce à l'huile végétale, vous allez vous retrouver avec une peau toute douce et c'est super agréable. Donc évidemment il va vous en rester après, soit vous l'utilisez après pour un gommage du corps par exemple sous la douche si vous avez envie, ou alors vous pouvez garder dans un petit pot et vous pouvez vous en servir jusqu'à 2 semaines après la première utilisation. Donc surtout on ne jette pas, on ne gaspille pas, on va pouvoir s'en resservir. Une fois que vous avez fait votre gommage, vous pouvez appliquer un masque. Le fait d'avoir bien nettoyé votre peau, d'avoir appliqué un gommage juste avant, d'avoir éliminé les cellules mortes vont être plus bénéfiques pour le masque ensuite pour vraiment avoir un bel effet sur la peau. Toutes les peaux ont besoin d'hydratation. Peu importe que votre peau soit sèche, grasse, etc. Elle aura besoin d'hydratation quoi qu'il arrive. Si vous n'avez pas de masque à la maison, vous avez peut-être des masques en tissu un petit peu comme ça. Je sais que c'est souvent des choses qu'on peut offrir ou se faire offrir. Ça reste souvent au fond d'un placard et au final on les utilise pas. C'est le moment. Vous pouvez les mettre un petit peu au frigo. Ça fait vraiment du bien quand vous l'appliquez et que c'est un petit peu frais. C'est très agréable et on se pose devant une petite série, devant un petit livre. Vous avez plein de produits qui existent, que ce soit des sérums, des crèmes, peu importe ce que vous avez à la maison, mais en tout cas hydratez votre peau. Mettez un petit pot de crème sur votre table de nuit ou à côté de la brosse à dents comme ça, hop, le matin, le soir, on y pense. Ça prend vraiment 2 secondes. Ensuite je voulais vous parler des ongles. Parce que plusieurs d'entre vous font du semi-permanent ou des ongles en gel, en capsule, etc. Et c'est un peu la cata quand il y a les repousses et qu'on peut pas aller chez l'esthéticienne. Ce que vous pouvez faire c'est utiliser une lime à gros grains. Si vous avez ça chez vous, profitez-en et en fait avec la lime, vous allez venir limer doucement, on n'y va pas comme une brutasse parce que les ongles c'est quand même fragile donc on en prend soin. Toujours dans un même sens, puis ensuite dans un autre. Et vous allez limer en fait jusqu'à enlever la couche de semi-permanent par exemple. Ensuite vous allez venir bien limer le bord de votre ongle. Je vous conseille de les couper un peu plus courts que d'habitude parce que ils vont être tout mous, tout cassants, ça va pas être agréable. Donc
Profitez-en pour les limer un peu courts et les faire se régénérer, ils vont repousser, ça va les faire respirer un petit peu parce que souvent on enchaîne les semi-permanents et l'ongle il respire pas et ça c'est pas très bon. Si vous n'avez pas de petit vernis protecteur à la maison, et bien vous appliquez de l'huile végétale également, de l'huile d'olive ou les huiles que vous avez à la maison et vous allez venir en fait masser vos ongles, vous laissez un petit peu poser, ça fait du bien, les ongles vont devenir plus forts, plus solides, enfin ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Ensuite pour les épilations, je sais que ça c'est le gros souci numéro 1, l'épilation, parce que clairement quand ça fait des mois voire des années qu'on a notre rendez-vous hebdomadaire chez l'esthéticienne pour faire une belle épilation à la cire, on n'a pas envie de ressortir le rasoir et de foutre en l'air tout le travail qu'on a fait jusque là. L'épilation à la cire c'est le top parce que le poil repousse plus lentement. À force de l'épiler, il devient de plus en plus fin. Là où le rasoir va réépaissir le poil, le faire pousser plus vite, etc. Puisqu'il n'épile pas, il coupe seulement. Donc on essaye de tenir, on essaye de pas raser. Après si vous avez besoin de raser, vous rasez, c'est pas grave. Vous aurez un petit peu plus mal au prochain rendez-vous chez l'esthéticienne, mais bon, c'est comme ça. Si vous avez des épilateurs électriques, utilisez un épilateur électrique. Le tout quand on utilise l'épilateur, c'est de bien s'en servir. Sous la douche, vous faites un petit gommage. C'est important en fait de bien exfolier la peau avant de passer l'épilateur. Et quand vous passez l'épilateur, en fait vous le passez dans le sens inverse du poil. Ça pousse comme ça et donc on vient de la cheville et on remonte. Quand on utilise l'épilateur, vraiment on le colle bien à la peau et on fait un mouvement lent. On fait pas, des fois je vois des trucs comme ça. Horrible! Ça va casser le poil au lieu de bien l'arracher, l'épiler. Donc c'est pas ce qu'on veut, autant utiliser un rasoir dans ce cas. On peut aussi tirer un petit peu la peau, ça fait beaucoup moins mal. En ce qui concerne le visage, si par exemple vous avez besoin de vous épiler les sourcils et que vous ne savez pas trop comment épiler vos sourcils, le petit conseil que je vous donne, c'est d'utiliser un petit coton et de mettre un petit peu d'alcool dessus, sur une peau bien démaquillée, bien lavée évidemment. Vous allez venir désinfecter un petit peu la zone à épiler et avec une petite pince, tout simplement, vous allez venir attraper le poil. Donc on va vraiment bien tendre la peau, on va regarder son poil, donc il faut se mettre près d'un miroir évidemment. On attrape bien le poil à la base, on ne le prend pas par la pointe du poil mais on le prend vraiment à la racine. On resserre la pince et on épile. Et en fait le tout c'est d'épiler toujours à l'horizontale et jamais à la verticale. On ne tire jamais comme ça le poil, on le tire toujours dans un mouvement en fait qui suit la ligne de votre sourcil. Voilà, et vous y allez vraiment tout doucement, et le tout c'est de bien aller chercher le poil à sa base et pas à la queue parce que c'est là que ça fait le plus mal et que vous risquez de casser le poil. Attention, bien sûr on ne touche pas à la ligne naturelle du sourcil, ça c'est votre esthéticienne qui s'en charge. Ne commencez pas à vouloir changer de forme ou quoi que ce soit. Là le principe c'est vraiment en entretien, donc vous venez juste enlever les quelques petits poils qui vont vraiment dépasser, vous vous approchez pas de la ligne du sourcil. C'est vraiment juste pour venir nettoyer en dessous ou juste là, voire un petit peu au-dessus quelquefois. Ensuite vous repassez un petit peu du coton avec l'alcool et on n'en parle plus. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'hydrater tout votre corps. Ça c'est très important, profitez-en. On a le temps, je le répète 1000 fois dans cette vidéo, mais là clairement vous avez le temps. Et surtout on n'oublie pas de boire beaucoup d'eau parce qu'on a tendance à zapper un peu cet effet sur le corps, sur les cheveux, sur la peau. Mais clairement boire de l'eau ça fait énormément de bien aux cheveux, à la peau, au corps en général. On se réveille le matin, on prend un grand verre d'eau. Après évidemment on continue de boire régulièrement dans la journée. Et le soir pareil, avant de se coucher on prend un grand verre d'eau et ça c'est un petit tips tellement futile mais pourtant qui fait vraiment la différence. Si vous mettez à boire plus, vous allez forcément ressentir la différence, que ce soit sur vos cheveux, que ce soit sur votre visage, sur votre corps. Ça va vraiment vous faire du bien et au final ça va être des petits mécanismes qui vont vous permettre de vous rendre compte que finalement ça prend pas tant de temps que ça. Et peut-être que ça va devenir une habitude et qu'après quand vous allez reprendre le travail ou qu'on reprendra la vie normale, et ben c'est des petites choses que vous allez garder, que vous allez continuer de faire en vous disant bah ouais finalement en fait c'est pas tant de temps que ça et moi ça me fait du bien, ça me fait plaisir, alors je m'accorde ce temps pour moi. Voilà pour les quelques petits tips que je pouvais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo spéciale confinement. Je prends enfin du temps pour moi. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez me voir aborder dans des vidéos, je vous laisse me les noter en commentaire ou en message privé sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre. En tout cas moi ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite à toutes et à tous de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Accordez-vous ça, vous le méritez bien. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt.